Vous avez toujours rêvé de réaliser vos propres t-shirts personnalisés comme celui-ci? Eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui comment les confectionner de A à Z, du matériel, de la découpe, jusqu'au placement directement sur le t-shirt grâce à une presse à chaud et à une découpeuse. Voyons ça point par point. Tout d'abord, on va confectionner notre design dans un logiciel de traitement d'image comme Photoshop ou Illustrator. Et ensuite, on va envoyer ce document directement à la découpeuse qui est juste derrière moi. Que ça soit une silhouette Cameo 4 Pro ou un modèle de chez Cricut. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit simplement d'une machine qui va vous permettre de découper du vinyle thermocollant comme celui-ci et de nous laisser uniquement une trace sur la partie évidemment vinyle et on aura toujours la possibilité de retirer de la partie ici plastifiée de l'autre côté. Donc tout ça pour plus facilement le positionner sur le t-shirt par après. Ensuite, une fois que ça sera découpé, on passera à l'échenillage. C'est la partie où on va enlever l'excédent de vinyle thermocollant et bien du film plastique que je viens de vous montrer. Et ensuite, on placera ce design sur le t-shirt et qu'on pressera à chaud grâce à la presse à chaud qui est juste là, qui en gros est un gros fer à repasser. Et maintenant que vous avez toutes les précisions, eh bien on peut passer au logiciel de traitement d'image pour confectionner notre design. Allez, c'est parti. Alors pour ça, je vous ai préparé ici un design de t-shirt que j'aimerais réaliser. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai été chercher 2-3 petits éléments sur internet, j'ai redessiné moi-même à la plume et ensuite je suis venu intégrer ce petit design juste ici sur mon t-shirt. Alors une chose aussi toute bête, mais ce design, je l'ai mis à l'échelle. Ça veut dire que j'ai été sur mon t-shirt mesurer juste ici l'encolure entre les deux points, tac, et j'ai mis absolument ici 20 cm. Donc j'ai bien 200 mm, donc 20 cm, et donc j'ai fait en sorte que mon design soit à la bonne dimension. Si jamais vous ne savez pas comment faire, je vais vous le montrer tout de suite comment ça se passe. Je vais prendre ici un design de t-shirt qui n'est pas redimensionné. Et comme je vous disais ici, normalement, je devrais avoir 20 cm. Donc je vais prendre un petit rectangle sur le côté ici à gauche, dans Illustrator, ou même dans un autre logiciel. Et là, je vais l'agrandir jusqu'à arriver à l'autre bout. Et ensuite, on fait une règle de 3. Donc ici, vous voyez que vous avez, dans la largeur, juste au-dessus de ma tête, on a 139,726. Je vais prendre ce chiffre. Je vais le copier. Et ensuite, je vais sélectionner l'ensemble de mon design. Je vais venir juste ici dans ma largeur. Et dans Illustrator, vous pouvez faire effectivement des maths dans le champ qui est juste là. Donc, je peux très bien faire slash pour faire diviser. Puis coller la valeur que j'ai copiée tout à l'heure. Je fais Enter, ce qui fait qu'elle devient toute petite. Et puis ici au-dessus, toujours dans la largeur, je viens faire fois, donc étoile, et là je vais mettre 200 pour faire 20 cm. Voilà. Et là maintenant, si je clique sur mon élément juste ici, il fait bien 199,98, donc plus ou moins 200, donc c'est suffisant pour être relativement précis. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à venir chercher mon design qui est juste là, et venir le placer au bon endroit, et le redimensionner comme j'ai envie pour qu'il soit tip-top après sur mon t-shirt. Donc déjà ça, c'est une première base, c'est mesurer sur le textile l'encolure que vous avez juste ici, ou en tout cas un point de référence qui est sûr que ça ne bougera pas, et le reproduire directement sur le logiciel en utilisant une règle de 3 avec une forme simple, un rectangle ou quoi que ce soit qui soit similaire, qui soit facile à mettre en place. Et évidemment, après avoir fait ça, on va préparer notre design qui est juste ici pour la découpe sur le Silhouette Studio, donc avec la Cameo. Donc pour ça, je vais prendre mon design ici et je vais venir le prendre en entier. Je peux même le grouper si j'ai envie. Moi, je ne vais pas spécialement le grouper ici, c'est pas nécessaire parce que j'aimerais bien exporter ça d'un côté, exporter ça de l'autre. Donc je vais prendre le premier élément ici. Je vais venir sur Fichier, je vais venir sur Exporter sous. Et pour le Silhouette Studio, donc pour notre Cameo 4 Pro qui est juste derrière, on doit avoir des fichiers DXF. Alors si vous êtes sur Cricut, il vous faudra un fichier .svg.
Donc comme ça, vous le savez, SVG pour la Cricut, DXF pour notre ami Silhouette Cameo 4 Pro. Donc je fais bien ça, je vais mettre ici le nœud papillon. Voilà, je fais exporter. Et alors juste ici, vous avez vu, moi j'avais sélectionné mon élément juste ici. Pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné d'abord? Bien tout simplement pour pouvoir cocher après l'option exporter l'illustration sélectionnée seulement. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a que cet élément-là sur mon décor. Alors ici, on a une mise à l'échelle. La mise à l'échelle, elle doit être en 1 mm pour une unité. Sinon, ça ne va pas le faire. Et vous pouvez copier tous les paramètres qui sont là. Ce sera efficace après pour le Silhouette Studio. Donc là, je vais venir sur OK. Et je vais faire la même chose pour le deuxième élément. Fichier, exporter, exporter sous. Et là, je vais mettre, par exemple, le poulet. Et faire exporter. Et de nouveau, c'est bien l'illustration sélectionnée qui va être exportée. Je fais OK. Et maintenant, je vais me rendre directement dans le Silhouette Studio pour mettre en place tout ça. Donc là, je viens d'ouvrir le Silhouette Studio. Donc j'ai mon interface ici. Vous voyez que du côté droit, moi, j'ai fait en sorte de customiser un petit peu mon espace de travail puisque je travaille avec des lèses de 50 cm. Donc là, je vais mettre 50. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir mettre mes éléments dessus. J'ai mis aussi une hauteur qui est un peu grande, mais qui est logique puisque moi je travaille avec le dérouleur automatique, donc que mon rouleau se déroule tout seul, j'ai pas besoin de support ou autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mes fichiers, je vais venir chercher les deux éléments que j'ai exportés juste avant, donc nœud papillon. Alors petite astuce, avec le Silhouette Studio, il ne faut pas juste le glisser comme ça, il faut bien attendre qu'on voit, vous voyez, en superposition, l'élément. Donc là, je vais le relâcher. Et là, nickel, il a pris la bonne taille. Alors parfois, j'ai des petits bugs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, ou simplement, du coup, ça bug, j'arrive plus à le resélectionner. Alors pour résoudre ce problème-là, il suffit simplement de venir enregistrer votre fichier en disant, voilà, ça c'est mon t-shirt. Je vais mettre nœud papillon. Je l'enregistre. Je vais fermer tout le projet. Donc, tac, je ferme. Fichier. Ouvrir un récent. Et là, maintenant, je peux le resélectionner. Donc, c'est un petit bug qui arrive de temps à autre. C'est pas très très grave. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, mais ici, vous voyez que mon document, il s'est mis directement bien à la bonne taille. Sauf que c'est pas toujours le cas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller dans les préférences du Silhouette Studio. Donc vous pouvez venir sur ici, alors je crois que c'est éditer pour Mac et sur le fichier paramètres sur PC, donc préférences. Et je vais venir ici dans importer. Et là, il faut bien dire, attention, les fichiers DXF, il faut les ouvrir tels quels. Parce que par défaut, il est mis ajusté à la page. Sauf que, non, nous on veut que ça soit exactement la taille qu'on a définie auparavant dans Illustrator. Donc on met bien tel quel. Je clique ensuite sur OK. Et là maintenant, je peux faire la même chose avec mon autre fichier qui est le fameux poulet. Donc je le place, je vois qu'il est en superposition, je le relâche. Et là maintenant, pareil, j'ai un peu le bug qui arrive, donc je peux enregistrer comme j'ai fait tout à l'heure. Là, comme je suis déjà sur un projet, c'est bon. Et je vais le réouvrir. Et là, maintenant, je peux le sélectionner et le déplacer. Alors, ensuite, moi ici, j'ai prévu d'en faire plusieurs des t-shirts. J'aimerais bien en faire plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de l'espace que j'ai pour pouvoir, mettre plusieurs designs sur une seule et même page. Alors, ma petite astuce de nouveau ici aussi, c'est que là, vous voyez, on ne voit pas super bien au niveau de l'affichage. Alors, par défaut, ce que j'aime faire, c'est venir ici en haut à gauche, mettre au niveau du contour, non pas, ici il est mis 0, mais on n'est pas à 0, on est à quelque chose d'autre, mais moi j'aime bien mettre 3 points. Donc je mets 3, et là du coup on voit bien notre visuel. Donc ça, n'hésitez pas à le changer un petit peu si vous avez envie. Si vous avez des couleurs différentes, n'hésitez pas non plus à changer peut-être la couleur si besoin. Moi, je vois pas ça spécialement nécessaire dans notre cas. En noir, c'est très bien, comme ça, je le vois bien.
Donc là, je vais le dupliquer, donc copier ou même dupliquer directement, paf. Je le retourne dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, eh bien, cet élément-là, je prends tous les deux, je fais dupliquer. Comme ça, au moins, j'ai exactement le même. Et j'ai juste à venir le mettre juste ici en dessous. Donc là, j'ai rempli ma feuille. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. On est sur bien de la personnalisation t-shirt avec une découpe. Avec une découpe, ça veut dire que vous allez découper votre visuel à l'envers pour qu'après, ensuite, vous puissiez le placer à plat et que le côté de derrière soit vraiment dans le bon sens. Donc, quand on fait ce genre de choses-là, il faut qu'on retourne. Donc là, je vais prendre tout ça, je vais faire clic droit et je vais faire ce qu'on appelle un miroir horizontal. Donc là, maintenant, eh bien mon visuel il est inversé. Et donc, quand il va être découpé et que je vais pouvoir l'écheniller, après, il sera bien mis à l'endroit. Donc, il ne faut pas oublier cette étape, c'est super important. Il faut toujours retourner le design quand on fait de la personnalisation textile avec de la découpe. Alors, une fois que c'est fait, on va envoyer donc notre design à la découpe. Donc, on vient sur Envoyer et je vais choisir bien la Cameo 4 Pro qui est juste là. Et ensuite, je vais utiliser un matériau. Ce matériau, moi, je l'ai nommé Heat Transfer. C'est un paramètre que j'ai défini moi-même par rapport à ce que j'ai ici. Mais tout simplement, on part sur une force de 5, une vitesse à 5, un seul passage et une profondeur à 2. Voilà, c'est suffisant. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas à tester, à faire un petit peu des petits tests avec justement des formes de test. Donc, générer une forme de test et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir voir en haut à gauche ici eh bien, une petite forme de test qui va apparaître et voir si ça fonctionne ou pas. Et envoyer le test pour voir si ça se découpe bien et ça s'échenille bien. Je vais supprimer le test, moi j'en ai pas besoin, et je vais l'envoyer directement à la découpe. Alors maintenant que la découpe a été terminée, eh bien on va passer maintenant du coup à l'échenillage. Alors pour commencer l'échenillage, je vais d'abord commencer par découper un premier élément pour que vous puissiez voir plus facilement ce qu'il en est. Alors pour ça, mon astuce c'est qu'un trait, un trait blanc sur du blanc, c'est compliqué. Donc je prends le flash et je le mets juste en dessous de ma feuille. Et ensuite, eh bien, je vais commencer à voir les différents endroits où ça a été découpé. Donc là, en fait, je vais pouvoir après suivre ces petites lignes-là pour savoir où sont mes lignages de découpe. Donc voilà, je sais que là, ici, j'ai un premier élément et que je peux venir le découper facilement. Donc voilà, juste ici, j'ai ma feuille avec le nœud papillon et ma feuille avec le petit coq. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des outils qui sont appropriés. Alors pour ça, eh bien, j'ai juste ici, vous voyez, une sorte de petite griffe qui me permet d'écheniller facilement le papier. Je vais commencer avec le plus simple, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Donc il suffit simplement de venir sur le coin et avec la petite tige, je viens griffer et tirer. Et vous voyez que ça vient, comme on appelle, se peler juste ici. Après, je peux le reprendre à la main et continuer même à la main. Vous allez voir qu'il y a notre dessin qui va bien apparaître juste en dessous. Donc voilà, une fois que l'échenillage est terminé, on passe à la presse à chaud, cette grosse machine qui ressemble à un gros fer à repasser et qui nous permet d'appliquer une pression uniforme partout sur notre t-shirt. Alors, c'est une machine qui dispose d'un élément ici qui permet de régler la température ainsi que la durée. Je vais l'allumer tout de suite.
Et vous allez voir que donc on a juste ici au-dessus la température et juste ici en dessous, eh bien, la durée de presse. Donc la plupart du temps, je mets 150 degrés et ensuite je mets 15 secondes de temps de pressage. Automatiquement, la presse va sonner et j'aurai plus qu'à relever le levier eh bien, pour sortir le t-shirt. Mais avant tout ça, évidemment, il faut qu'on prépare le t-shirt. Donc on va commencer par préparer le textile tout de suite. Alors pour préparer efficacement son textile, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller chercher ce petit absorbeur de poils. Donc c'est une étiquette autocollante que vous avez sûrement déjà vue, sur laquelle simplement on va venir enlever la partie déjà usagée et on peut simplement passer un coup sur le textile pour enlever tout ce qui est poils ou éléments indésirables qu'on ne voudrait pas voir sur le t-shirt. Donc là, tout simplement, vous passez un coup bien droit sur l'ensemble de la zone qui va être personnalisée. Et une fois que c'est fait, on peut le poser de côté. On va pouvoir après l'utiliser directement dans la presse, juste là. Alors j'ai une petite astuce aussi pour vous, pour plus facilement positionner un textile sur une presse à chaud. Eh bien, en fait, on a une zone ici de travail qui est plus ou moins ici, je pense, elle est de 38 cm sur 38 cm, notez juste là. Eh bien, c'est parfois un peu petit par rapport à la zone du t-shirt. Donc là, par exemple, je vais venir ajuster ma presse. Et vous voyez que si je viens placer mon textile eh bien, sur la zone qui est là, tac, vous avez donc deux petits matelas qui permettent eh bien, que la pression soit appliquée de façon uniforme. Bien, quand je le mets comme ceci, ça paraît parfois un peu petit et on ne sait pas trop si notre t-shirt il est droit ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté eh bien, ici en dessous, entre les deux matelas, eh bien, une petite feuille en carton qui me permet simplement de relever le t-shirt pour voir plus facilement si mon t-shirt il est bien droit ou pas. Alors j'ai une deuxième astuce pour les personnes qui ne verraient pas encore spécialement si c'est bien mis ou pas. Cette astuce c'est quoi? C'est vous venez prendre, eh bien, pincer juste ici en dessous de la manche. Vous avez, voilà, juste ici la petite couture. Pareil de l'autre côté, vous tenez ça bien droit. Vous venez mettre votre t-shirt bien droit, voilà ici, sur votre tapis. Et ensuite vous venez tirer de chaque côté. Vous allez avoir un pli qui va se former au milieu. Et ce pli, eh bien, vous devez faire en sorte qu'il soit bien droit par rapport au bas du matelas qui est juste ici. Donc si c'est bien parallèle, eh bien, ça veut dire que mon t-shirt est bien droit. Et après, j'ai plus qu'à venir tirer mon textile vers le haut. Et là, je suis sûr qu'il est vraiment tip-top, bien droit. Donc ça, c'est une astuce. Tirer sur les côtés. Et puis après, venir tirer au-dessus. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas bien mis par rapport à votre design, ben vous recommencez. Vous tirez, tac, voilà, et là, au-dessus, je viens retirer par au-dessus. Il ne faut pas hésiter à tirer un peu le matelas pour qu'il soit bien mis, voilà. Et là, je suis sûr que mon t-shirt est bien mis. Alors, pour vérifier, en plus de ça, je fais quoi? Je viens prendre le bas du t-shirt, je le tends légèrement et je regarde si je suis bien aligné, je suis bien droit. Et là, c'est le cas, donc je peux relâcher. Et ensuite, je peux venir placer mon t-shirt vraiment tout pile ici en dessous. Et j'ai plus qu'à venir presser une première fois pour mettre à température le textile. Donc là, la machine sonne pour me dire que c'est prêt, que la température est atteinte et qu'on peut donc commencer à presser eh bien, notre textile. Alors première presse, je viens vraiment mettre dessus, j'appuie une première fois. Il ne faut pas rester très longtemps, simplement quelques secondes et là c'est bon, c'est déjà terminé. Le textile est préchauffé et il suffit après de venir placer eh bien, le design sur le t-shirt. Ça peut arriver ici, moi j'ai de nouveau un petit poil qui apparaît, hop, je reprends mon petit rouleau et je viens l'enlever comme ça, on est tout bon. Et là maintenant je vais prendre mon design, voilà, celui-ci. Alors là pareil, faites bien attention, donc la partie ici qui est collante et adhésive, eh bien va venir sur le t-shirt. Donc justement on le retourne. Donc là par exemple je vais venir me mettre ici. Et alors pour être sûr de nouveau que je suis bien au centre eh bien, de mon t-shirt, qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs astuces. Alors ma première astuce pour savoir si mon design est bien centré et aligné sur mon t-shirt, eh bien c'est un peu comme tout à l'heure. Je vais prendre les bords juste ici, je vais tirer dessus et je vais avoir un léger pli qui va venir se dessiner vraiment au milieu. Donc ça c'est une première méthode et elle permet vraiment de savoir où je suis.
Vous allez voir petit à petit, ça se fera un petit peu plus à l'œil, vous aurez un peu plus d'expertise et ça va aller vraiment tout seul. Ce que je fais aussi, c'est parfois je tiens le bas du t-shirt pour bien le relever et voir si je suis bien aligné visuellement. Autre chose, vous avez l'encolure. L'encolure, au final, elle est symétrique. Donc a priori, si vous venez mettre vos doigts juste ici, eh bien vous devriez avoir la même chose de part et d'autre. Donc là, je vois que je suis un petit peu décalé. Donc je vais pouvoir un tout petit peu tirer sur le côté droit. Et là, normalement, eh bien, je devrais être plus ou moins bien placé. Voilà. Et là, pareil aussi, il faut bien faire attention à ce que votre design soit bien aligné comme ça, mais aussi au niveau horizontal. Alors sachez une chose aussi, la plupart du temps, sauf pour ce design-ci, eh bien, on fait en sorte que la moitié de votre design apparaisse eh bien, au niveau de la moitié de la manche ici. Vous voyez? Donc si votre design est aligné à cet endroit-là, ça veut dire qu'il est bien placé. Donc ça aussi, c'est une petite astuce pour les personnes qui voudraient aller un peu plus loin sur d'autres designs. Je peux le renvoyer en dessous du plateau. Voilà, je vérifie quand même bien que je dépasse pas trop. Je peux bouger mon t-shirt un petit peu en avant, en arrière, puisque mon design il est vraiment du coup collé à mon textile via la partie adhésive bien, du film brillant. Ensuite, je prends une feuille de téflon ou alors bien, un papier cuisson, papier sulfurisé. Ça marche aussi bien. Je viens l'appliquer au-dessus, comme ça au moins on évite de faire des grosses traces sur le t-shirt, surtout sur des textiles clairs. Et là, je viens pousser à fond, voilà, et je viens soulever ma presse et je viens l'appliquer, voilà, sur l'ensemble du design. Je viens maintenant presser et activer le timer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est à la fin appliquer une nouvelle pression supplémentaire. Voilà, ça sonne, j'appuie un petit peu, et puis ensuite je retire. Et là, tac, je peux venir mettre ça de côté. Et alors, quand il s'agit de vinyle comme celui-ci, de vinyle blanc, de film à découpe, eh bien, on peut retirer souvent. Vous regardez évidemment les instructions constructeurs, mais ici, normalement, vous pouvez retirer d'un coup. Et là, maintenant, c'est assez satisfaisant. Voilà. C'est appliqué sur notre textile, ça s'enlève tout seul. Et c'est pas terminé, il faut faire un deuxième pressage pour bien que le design rentre à fond dans le textile. Et là aussi, c'est super important, ceci, parce que ceci, vous avez une micro-texture dedans qui donne un peu l'impression que c'est la maille du textile. Donc là, je viens le remettre dessus, bien au bon endroit. Et ensuite, je represse une nouvelle fois. Alors, plus ou moins le même timing. Ici, je suis à 15 secondes, mais je peux dire qu'au bout de 8 secondes, plus ou moins la moitié, eh bien, ce sera suffisant. Pareil, j'appuie une fois un peu plus fort et je peux l'arrêter et l'enlever. Et là maintenant, nickel. Mon design, il est tip-top. Il est bien imprégné dans le textile. Vous voyez qu'il est même adhésif, enfin il est même flexible par rapport au textile, puisque du coup c'est du vinyle et que le vinyle s'étend de façon assez flexible. Donc ça c'était le premier élément. Je vais faire la même chose maintenant avec le deuxième, avec le petit coq, et ensuite ce sera terminé. Et voilà, notre t-shirt maintenant est terminé. Voilà, tip top, nickel, complètement personnalisé. Et au final, eh bien, on a travaillé ça du début jusqu'à la fin, de la conception jusqu'à la découpe, les chenillages et ensuite à la presse. Et vous avez donc votre résultat fini qui est juste incroyable. On est déjà à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses. Je vous invite aussi à aller checker la description, il y a tous les liens pour le matériel, que ce soit les machines, que ce soit même aussi le vinyle, etc. Comme ça, vous pouvez réitérer l'opération chez vous et créer vos propres textiles. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et n'hésitez pas non plus à commenter, dire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo et ce que vous avez peut-être déjà fait en impression textile.
En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à tester l'opération chez vous, donc continuez de créer. Allez, ciao ciao!